Namasté. Bleu comme la couleur des dieux, où le bleu repousse-t-il vraiment les moustiques? La forteresse fut fondée au XVe siècle par Rao Jodha. Juchée sur son promontoire, elle était réputée imprenable. Une très belle porte d'entrée dans le fort peinte. Entrons. Un rappel historique pour l'opium, fumé ou bu. Une démonstration pour le turban indien. Belle façade de grès rose. Un musée y présente une riche collection de palanquins, de nacelles, de miniatures, de costumes, d'armes et de meubles. Des appartements royaux somptueux. Aucun moucharabier ne se ressemble. Charmante rencontre à la sortie du fort. Cénotaphe à la mémoire du Maharaja Jaswant Singh II, fin 19e. Trois autres cénotaphes plus petits l'entourent, dont l'un dédié à un paon qui se serait jeté dans le bûcher de crémation. Petit palais de Maharaja transformé en hôtel à Roé où nous logeons. Certainement par leurs habits des Vishnouïs. Vishnouites au respect strict de toute forme de vie, non-violence, ils protègent activement les animaux et les arbres. Ils enterrent leurs morts pour éviter de couper du bois. C'est la fête de la nuit de Shiva. Le temple est construit en pleine campagne au XVe siècle. Il est de marbre blanc sculpté avec finesse, 29 salles, 80 coupoles, 1444 colonnes, toutes différentes.
Un singe de pierre regarde s'ébattre les singes vivants tout autour du temple. L'arbre aux chauves-souris, impressionnant. Une crevaison nous oblige à nous arrêter au bord de la route. Fondée au XVIe siècle par le Maharana Uday Singh II, on l'appelle la ville des lacs, la Venise de l'Orient. Des palais sur les îles des lacs. Voici le cinéma d'Udaipur. Mais déjà, le voile d'illusion hollywoodien s'est dissipé de mon esprit depuis le début de mon voyage. 2 films célèbres y ont été tournés. Promenade sur le lac avant la nuit. Une école célèbre de peinture miniature. Située au nord de la ville, créée au XVIIIe siècle par la Maharana Sangram Singh, les femmes de la famille royale venaient s'y promener. D'autres femmes y travaillent aujourd'hui. Le City Palace est un complexe de plusieurs palais construit au XVIe siècle par Uday Singh et selon la légende sur la demande d'un ermite. Fusion des styles Rajput et Moghol. Nous visitons des salles de musée et les appartements royaux. Un descendant de la dynastie des Singh habite ce palais. Om est le Brahman, le son originel primordial, à partir duquel l'univers se serait structuré. Détail du balcon. Une cour agréable où s'ébattent singes et écureuils. Avant les combats des éléphants, ils étaient drogués à l'opium. Le dernier combat a eu lieu en 1995. Nous quittons Udaipur. La périphérie de la ville nous montre la misère. Un quart de la population de l'Inde serait sous le seuil de la pauvreté.
travail traditionnel.